le reflet d'une Wallonie qui, elle non plus, ne bouge pas beaucoup, analyse à 7h40. Et avant tout cela, un roman qui vient de sortir dans Matin Première. Le soleil, les chemins secs, ces pierres claires avec lesquelles on construit les maisons, les cyprès et puis cette lumière si particulière. Bienvenue à Monte Chiaro, petit village imaginaire implanté en Toscane. C'est le lieu, le décor de votre nouveau roman. Bonjour Vincent Engel. Bonjour. Son titre, Vous qui entrez à Monte Chiaro. Alors vous nous emmenez aussi à Venise dans ce roman. Pour l'histoire, on a 3 destins, 3 époques qui s'entremêlent. Le début des années 1900, 1926 et puis aujourd'hui ou à peu près. Et tout se répond. Baptiste Morgan, le héros contemporain, revient sur son passé, il tente de comprendre les secrets de sa famille. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter avec ce roman, Vincent Engel, qu'on n'ait jamais vraiment déconnecté de ses racines ? Je pense, vous parlez de Baptiste Morgan, c'est une mise en abîme du processus d'écriture. Comment peut-on en arriver à écrire, parce que c'est le 5e roman que je consacre à Monte Chiaro. J'avais commencé par le retour, je finis par l'entrée, et même s'ils sont tous indépendants, c'est quand même... Oui, on va revenir d'ailleurs sur ce cycle romanesque. Donc comment on peut avoir l'idée d'écrire tout ça, d'où ça vient? Et donc Baptiste Morgan, qui est mon double, et qui d'une certaine manière assume l'écriture de tout ça à travers les éléments qu'il a glanés pendant toute sa vie, puisqu'il apparaissait déjà en 85, là on est en 2020, 40 ans plus tard, il a toujours tous ces éléments, il n'en a encore rien fait, et c'est tout à la fin que lui va découvrir Monte Chiaro et qui va commencer à se dire qu'il a là une histoire. Et à travers ça, c'est l'histoire d'un... Le tout point de départ, c'était un cours que je donnais au début des années 2000 sur l'histoire de la révolte et des révolutions. J'étais fasciné par cette question-là. Pourquoi se révolte-t-on et pourquoi la révolte, décante et tombe dans le piège de la révolution. Et pour comprendre ça, je me suis dit, il faut remonter un petit peu loin. Il faut remonter à 1789. Et puis surtout, l'Italie est un terreau magnifique puisqu'on a d'abord la révolution nationale, puis la révolution fasciste, puis les années de plomb. Il y a 3 formes de révolution qui joue là, et donc j'ai construit cet ensemble-là, et il restait des pans importants que j'ai repris dans ce roman-ci, qui est plutôt un roman de la rédemption. Alors que dans d'autres, on a été très très loin dans la vengeance, dans la douleur de la perte. Ici, on est dans la rédemption en passant par la casse-folie. La folie est très importante ici, et l'internement, puisqu'il y a le lieu de San Clemente à Venise, qui était cette île asile, qui est dans les 3 parties, sauf qu'au début c'est un horrible, c'est une horreur, cet asile, comme pouvaient être les asiles au 19e et première moitié du 20e siècle, et même tout le 20e siècle, et à la fin c'est ce qu'est devenu San Clemente aujourd'hui, c'est un hôtel de luxe. Donc c'est cette transformation qui m'a toujours fasciné. La Toscane est fascinante. Pourquoi ? Parce que ce que nous considérons aujourd'hui à juste titre comme un paysage absolument sublime... Oui, on l'a dit, ça ressort d'ailleurs assez bien dans la manière dont vous décrivez le paysage, mais forcément ce qui s'y passe n'est pas aussi beau que le paysage. Cette beauté est la décantation d'horreur. C'est une terre où on s'est battu énormément. Ça a été un des pires champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale dans l'Europe occidentale. On s'est battu vraiment jusqu'à la dernière heure. Il y a eu des épidémies, il y a eu des conflits entre les cités, et c'est ça, la beauté, c'est une forme de décantation de la souffrance et de la douleur. Alors ce livre, on l'a évoqué, vient clôturer un cycle d'écriture que vous avez initié en 2001 avec le roman Retour à Monte Chiaro. Alors vous avez appelé ça un ensemble romanesque, 5 romans. Vous dites on ne doit pas les lire dans l'ordre, on ne doit pas y voir une suite chronologique. Finalement, vous, quand vous avez commencé à construire cela en 2001, est-ce que vous saviez déjà où vous aviez envie d'aller, ou bien ça s'est un peu construit au fur et à mesure, parce que bon, finalement, on est à plus de 20 ans pour construire 5 romans. Je ne savais pas précisément où j'allais, mais j'avais tous les personnages. Je savais que les pièces principale, j'avais surtout l'idée de la structure. En tout cas, personnellement, je commence toujours par une idée de structure. C'est sans doute ma longue pratique du Lego qui me... C'est toujours utile. Non, mais j'ai construit mon imaginaire et ma personnalité en jouant au Lego, vraiment. Je dois énormément à Lego. Mais cette idée, j'ai très vite eu cette idée que l'ensemble, quel qu'il soit au final, soit composé par le lecteur. C'est-à-dire que il y en a 5, vous pouvez en lire 1, 2, 3, 4 ou 5, et vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Et avec la distance temporelle aussi qui vient, parce que j'ai mis 20 ans à les écrire, et suivant, puisque certains personnages reviennent, puisque parfois d'un roman à l'autre, on évoque
un même fait, mais d'un point de vue tout à fait différent, que vous ayez commencé par le premier chronologique de publication, par le premier ou par le troisième, va complètement changer votre perception. Et parce qu'on épouse toujours le point de vue d'un personnage. Plus que le personnage lui-même, on s'identifie à des situations et à des points de vue. Et donc c'est ce jeu-là que j'ai voulu construire. Et votre écriture, elle a changé en 20 ans ? Je ne sais pas. Là, par contre, je suis mal placé pour juger. Je n'ai pas l'impression. Peut-être que j'ai gagné en sobriété, en efficacité. Peut-être que si j'avais écrit Vous qui entrez à Monte Carlo aujourd'hui, il y a 20 ans, comme Retour à Monte Carlo, il aurait fait aussi 800 pages. Là, j'ai fait un petit peu moins. Mais en tout cas, ce qui n'a pas changé, et c'est le plus important pour moi, c'est le plaisir d'écrire. Et ça, effectivement, c'est évidemment très important. Quel est le message que vous aviez envie de faire passer à travers ces livres, s'il y en a, parce qu'on n'est pas toujours obligé, finalement, d'être porteur d'un message. Non. Mais écoutez, effectivement, il n'y a pas de message, mais le point de départ, comme je le disais, c'est cette réflexion sur la révolte et les révolutions. Je suis très camusien dans mon approche. La révolte, pour moi, c'est le fondement de la dignité humaine. C'est notre capacité, Arnaud Ruyssen parlait du droit de grève tout à l'heure, c'est une forme de révolte, il y en a beaucoup d'autres, c'est cette capacité de dire non à une situation injuste et en même temps de proposer une solution. Et de maintenir cette dignité est compliqué. Et c'est particulièrement compliqué pour les femmes, parce que les personnages de femmes dans les 5 romans sont cruciaux, parce qu'elles doivent se battre sur tous les fronts. Les hommes, souvent, quand ils ont un combat, ils n'ont qu'un front à affronter, un ou deux, mais les femmes doivent se battre sur tous les fronts, elles doivent constamment apporter des preuves et se défendre de tous les côtés. Et ça, c'est pour moi, que ce soit l'Italie du 19e, l'Italie du 20e, la Belgique, la Chine, c'est toujours la même question de cette dignité humaine. Et la force de la fiction par rapport à l'essai, c'est que vous touchez à la fois l'émotion et la raison. Et vous permettez aux gens de véritablement s'identifier, comme je le disais tout à l'heure, non pas à des personnages, mais à des situations. Et c'est à travers cette identification aux situations, l'empathie finalement, qu'on cultive et qu'on ravive en nous cette capacité de révolte. La révolte, la dignité humaine, ces paysages de Toscane qui sont très beaux, mais aussi porteurs d'une grande histoire. C'est tout cela que l'on retrouve dans votre roman. Merci beaucoup Vincent Engel, ce dernier roman qui s'appelle donc Vous qui entrez à Monte Carlo. Pour ceux et celles qui voudraient vous croiser, rendez-vous à la librairie Cultura à Lille.